rêvé, j'ai vu le pasteur qui est venu, il était avait racheté moi. On marchait, puis il s'est arrêté, il a enlevé, il a fait comme ça sur mon doigt, il a fait un mouvement là. Il n'y avait rien sur mon doigt comme ils sont sortis. Puis, Alléluia. Bonjour, moi c'est la sœur Romba Mira. Je viens parler de mon témoignage que j'ai reçu à travers le livre de Je m'appelle Racheté. Le livre sur la délivrance, la victoire des esprits de mari et de femmes unies. En fait, moi, j'ai rencontré la Racheté par une prière. Et puis, bon, je cherchais une prière pour le mariage. Surtout, et puis, elle m'a dit de chercher d'abord à faire ma délivrance parce qu'il y a un délai que les esprits des eaux avaient pris pour que je me mette à leur service. Un décret. Maintenant, je me suis rappelé que mon père avait dit à un moment, quand je me suis convertie, que je devais commencer à servir. C'est les eaux là qu'ils avaient à adorer quand ma maman n'arrivait pas à tomber enceinte parce qu'elle a fait plus de 10 ans après sa première grossesse, elle n'arrivait pas à avoir d'autres enfants. Maintenant quand elle m'a dit ça, ça a créé un déclic. Je me suis dit, je ne veux pas être en Christ et puis je vais aller servir d'autres personnes. Donc je ne voulais pas, je refusais cela. Donc c'est à partir de cela que j'ai commencé à prier comme elle m'a dit. Mais je n'arrivais pas à me concentrer, je n'arrivais pas à combattre moi-même. Et puis quand j'ai découvert son livre, j'avais pas de moyens, donc j'ai tout fait pour mettre de l'argent de côté parce que j'ai dû faire la délivrance 2 fois, c'est-à-dire après les 3 premiers jours, j'ai pris 3 autres jours encore pour faire la délivrance. Maintenant, c'est à partir de là que j'ai respecté tout ce qu'elle disait dans le livre, j'ai cherché les origines que j'ai notées dans un cahier, j'ai prié, j'ai brisé les liens. J'ai prié, j'ai réclamé ce qui m'avait volé et puis le 3e jour j'ai fait les proclamations. À partir de cela, après cela j'ai fait un rêve où j'ai vu mon pasteur, je peux dire son nom, le pasteur Mohamed Sanogo, puisque ça a coïncidé avec les 12 jours de jeûne qu'il fait en début d'année. À partir de ça, j'ai continué à crier, je suppliais à ma délivrance parce qu'il y avait des douleurs que je ressentais très atroces à l'approche de mes rêves. Elle m'a expliqué, elle m'a dit que c'était les manifestations, je venais à prendre quelque chose en moi chaque mois que je devais avoir mes rêves. Maintenant après ça j'ai rêvé, j'ai vu le pasteur qui est venu, il était avait racheté moi. On marchait, puis il s'est arrêté, il a enlevé, il a fait comme ça sur mon doigt, il a fait un mouvement là. Il n'y avait rien sur mon doigt comme actuellement, mais quand il a fait ça, il y a 2 bagues qui sont sorties, une Alléluia. et une en or. Il a jeté les bagues par terre, il a dit que ce sont des esprits, maintenant c'est fini. Et puis il m'a dit, j'avais porté un baya. Est-ce qu'en réalité tu portes un baya? Oui, je portais, mais à partir de cela, j'ai enlevé. En réalité, je portais un baya. Maintenant, il m'a dit d'enlever le baya. Dans le rêve, j'ai enlevé le baya. Maintenant, je lui ai dit, pasteur, moi j'aime les bayas. C'est pas que je porte pour attirer quelqu'un, j'aime de nature. Donc, je ne dois plus porter de baya. Il m'a dit, tu peux porter, mais évite telle couleur. Moi, personnellement, c'est ce qu'il m'a dit. Évite les couleurs vives. Toi, personnellement, tu évites les couleurs vives. Quand tu vas acheter, tu peux prendre. Et puis, je me suis dit noir, comme ça. Il m'a dit non, blanc.